Donc aujourd'hui, nous allons présenter la notion de projection sur un ensemble convexe fermé. Mais on va commencer par définir c'est quoi une fonction distance sur un ensemble quelconque. Donc définition. Soit A, un ensemble non vide, un sous-ensemble non vide de Rn. Donc pour un ensemble non vide A de Rn, on va définir une fonction distance par rapport ou bien distance associée à A de la manière suivante. On appelle fonction distance associée à A, et on note. On trouve d'autres notations, mais nous, on va choisir celle-là, D indice A. La fonction définie par quel que soit x appartenant à Rn, d indice A de x égale à l'inf de la norme x moins y pour y appartenant à A, qui peut aussi s'écrire, si on veut, inf sur y appartenant à A de la norme x moins y. Donc la distance pour un point x, un ensemble A, est définie comme étant l'inf de x moins y, la norme de x moins y pour les différents points y de A. Proposition. A incluant Rn A différent de l'ensemble vide, donc soit A un sous-ensemble de Rn non vide, et x est un point quelconque de Rn. Alors, la distance de x à A, donc, est égal à 0 si et seulement si c'est équivalent à dire que x appartient à A bar. Démonstration. Donc, comment on va démontrer cela? On va commencer tout d'abord par montrer que si la distance de x à A égale à 0, alors forcément x appartient à A bar, et puis inversement, si x appartient à A bar, la distance
de x à a est égal à 0. Donc si d indice a de x égale à 0, alors il existe, alors pour tout k appartenant à n étoile, il existe y indice k appartenant à A tel que 0 qui est égal à la distance de x à A est inférieur ou égal à norme de x moins y k est inférieur strictement à distance à A de x plus 1 sur k. Donc, comme distance à x de x à a égale à 0, ceci est tout simplement 1 sur k. Donc, on passe à la limite, parce que ceci veut dire que x moins yk est compris entre 1 sur k et 0. Donc, si je passe à la limite, on trouve, il est évident de voir que la suite yk converge vers x. Donc, passage à la limite. Implique que limite de yk égale à x. Comme les yk sont des éléments de, comme les yk appartiennent à A, alors x, qui est limite d'une suite de points de A, appartient à A bar. Inversement, si x appartient à A bar, automatiquement il existe une suite, alors il existe une suite de points yk, une suite de points de A, donc une suite yk. Donc la suite est limite de yk égale à x. Pour chaque k appartenant à n, donc pour chaque k appartenant à n, comme la suite yk converge vers x, et comme les éléments yk sont dans A, alors pour chaque k appartenant à n, on a distance de x à A, nécessairement, elle est inférieure ou égale à la norme de x moins yk. Pourquoi? Parce que les yk sont dans A. Et on sait que la distance de x à A, c'est l'inf de norme de x moins y pour les y éléments de A. Car yk appartient à A et définition de la distance de x à A. Donc là aussi, si on fait un passage à la limite, on va trouver que comme la suite yk tend vers x, alors à la limite de la norme de x moins yk est égale à 0. Donc passage à la limite. Implique que distance de x à A est égale à 0 parce que limite lorsque k tend vers l'infini de
norme de x moins yk égale à 0 parce que la suite yk tend vers x, converge vers x. Donc une autre proposition, donc soit A, un sous-ensemble de Rn non vide, alors la fonction de distance donc, est lipschitzienne. La fonction distance d indice A est lipschitzienne de rapport 1. Démonstration. Donc, lipschitzienne veut dire que, quel que soit x, y, on doit trouver que distance, valeur absolue parce qu'il s'agit de nombres réels, distance x moins distance y à A inférieure ou égale à norme de x moins y. C'est ça ce que ça veut dire, lipschitzienne de rapport 1, et ceci, quel que soit x, y appartenant à Rn. Donc, on va démontrer cela. Dans la démonstration, on va laisser les y pour les éléments de A. Donc, on va prendre xz. Donc, soit xz appartenant à Rn, on a, quel que soit y appartenant à A, norme de x moins y est inférieure ou égale, donc c'est l'inégalité triangulaire, inférieure ou égale à x moins z plus z moins y. Donc, quel que soit y appartenant à A, norme de x moins y est inférieure ou égale à norme de x moins z plus norme de z moins y. Je passe à l'inf, donc je vais appliquer l'inf ici pour l'ensemble des y dans A, et puis je l'applique ici. Comme x moins z ne dépend pas des éléments de A, donc ça va sortir, et j'aurai inf pour y appartenant à A, de norme de x moins y inférieure ou égale à la norme de x moins z plus l'inf pour y appartenant à A de la norme de z moins y. Or, ceci c'est quoi? C'est tout simplement d, la distance de z à A, donc plus norme de x moins z, et là, ceci c'est tout simplement la distance de x à A, et on a distance de x à A inférieure ou égale à norme de x moins z plus distance de z à A. Donc, distance de x à A moins distance de z à A, donc je retranche ce terme de celui-là, est inférieur ou égal à norme de x moins z. Nous, on voulait démontrer, bon, j'avais effacé, on voulait démontrer que la valeur absolue de ce terme est plus petite que ça, celui-là. On a démontré que distance de x à A moins distance de z à A est inférieure ou égale à norme de x moins z. Or, x et z sont choisis quelconque dans Rn. Donc, ce qui est vrai pour x, z serait vrai pour le couple zx. Ça veut dire que cette inégalité
Donc les rôles de x et z sont symétriques. Donc on a aussi distance de z à a moins distance de x à a. Il suffit de permuter x et z est inférieur ou égal. Ici, si je permute, ça reste constant parce qu'il s'agit d'une norme. Donc je vais écrire de la même manière. Donc nous avons la distance de x à a moins distance de z à a inférieure ou égale à la norme de x moins z. Et distance de z à a moins distance de x à a est inférieure ou égale à la norme de x moins z. Ça veut dire que si je mets ici la valeur absolue, ces deux inégalités, donc valeur absolue de distance de x à a moins distance de z à a est inférieur ou égal à norme de x moins z, ce qui achève la démonstration de la proposition. Donc, la fonction distance à a est lipschitzienne de rapport 1.